Bon, Michel Gaudreau, hein, c'est ça? On l'espère. Lui, as-tu pris le gros forfait ou le minimum? Non, je pense qu'il est allé pour la... Écoute, il tourne la quarantaine, là, fait que je pense qu'il a pris le gros kit, là. Ah ouais? Ah ouais. Pourtant, c'est pas vraiment n'importe qui, ce gars-là. Je sais pas pourquoi il fait affaire avec ça. Non, mais tu sais, le cinéma, ça impressionne bien du monde, hein? Ouais. Mais je pense qu'il a surtout envie de s'impressionner lui-même. Mais as-tu pris l'assurance dédommagement des frais psychologiques là, pour après? Je sais pas. Parce que tu sais, avec toutes les poursuites qu'on a eues, il y en a qui continuent d'y croire tellement qu'ils deviennent dysfonctionnels, hein, mais bon. Tu as son adresse, c'est 52. Il me l'a dit tantôt au téléphone. Oh, ouais, c'est... je pense que c'est pas loin d'ici. Ouais, c'est ici. 5280. OK. Ouais. On est stationné là. Ça fait partie de notre listing, là. Le doigt, qu'est-ce qu'il nous prend? Ça nous prend déjà. Le doigt, sa sonnette, ben, quand il arrive. 52,80, c'est ici. Voilà. Attends un petit peu, la sonnette, attends un petit peu. C'est bien important, je sais. Ils veulent tous qu'on commence les films comme ça. Là. OK. Go! Ben, il s'en doute pas en plus. Non. Il est supposé de le saisir dans son quotidien. Surtout. Bonjour Michel. Oui. Salut. Oui, c'est nous. ne regardez pas le ménage. Ah non. Salut. C'est Martin, mon caméraman. Enchanté, ça va bien? Ouais. OK. Bon, ben, entrez. Ouais. Entrez. Bon, On commence tout de suite à... oui. peut... Je sais pas comment vous voulez commencer. C'est simplement que tu nous fasses connaître ton univers, en fait, comment un gars comme toi, tu sais, vit quand même tous les jours. Je veux dire, tu te lèves le matin comme tout le monde. Ben, c'est difficile à croire, là. Moi-même, des fois, ça m'impressionne. On fait irruption. OK, c'est bon. Ben, on est parti. Alors, je vais peut-être commencer par faire visiter mon petit couloir. Ah, oui. Couloir. Ouais. Alors, faites attention, le tapis peut être glissant. Ça, c'est le balcon. Très beau balcon, typiquement montréalais. Vue sur le stade olympique. Sur le mode stade olympique, ça, c'est vraiment quelque chose. C'est sûr que j'évite de sortir, par exemple, l'été. À cette époque-ci, je viens plus souvent sur mon balcon, mais l'été, j'évite de venir parce qu'il y a des gens, tout ça. Puis bon, On va... Oui. Après, ben, je vais y aller. Ouais. Oh, oui, c'est un petit tapis. C'est mon petit coin où je m'exprime par la danse. Le tapis glisse, là, tu sais, comme tu vois, là, puis je fais comme ça, des petites choses comme ça. Hey, tu m'avais les pieds! Alors, ben, c'est ça. Alors, ça, c'était ma chambre. C'est l'endroit, d'ailleurs, où je me lève, là. Tous les matins, je me lève et je me dis, bon, aujourd'hui, dans quel médium vais-je m'exprimer? Ce matin, tu vois, c'était plus la danse, mais un autre moment, ça peut être le cinéma, la chanson. Aujourd'hui, pour moi, c'est aussi un mode d'expression. C'est probablement à travers le cinéma que j'arrive à exprimer le plus profondément ce que je suis. Ouais. Alors, bon, ça, c'est tout simplement un petit bureau. C'est là où j'écris, où je regarde pousser mes plantes, où vraiment je me remets souvent ici en contact avec ce qui est vraiment, je dirais peut-être la meilleure part de moi-même. Moi, j'aime beaucoup encourager les jeunes artistes québécois, dont certains sont encore peu connus, malheureusement. Mais vous avez un autre tableau un peu oui. assez spécial. Hein? Oui, c'est en ça. fait, vous êtes sans doute mécène pour tout ça. Oui, je suis assez mécène et j'ai des trous dans le nez aussi. Ça, c'est une œuvre de Jean-Claude Amiot, peut-être que vous connaissez. Oui, Jean-Claude Amiot. C'est un autoportrait, ça? Oui, c'est un autoportrait. On le voit ici, là. Je le reconnais, oui. Oh, ben, c'est les yeux. On reconnaît les yeux. Ça tourne pas. Hein? Ça s'appelle Pachyderme. Et il n'a pas osé le signer. Je sais pas. Moi, on m'a donné ma chance à mes débuts. Je pense qu'il faut que j'aide aussi des jeunes artistes comme ça. Ça me fait plaisir de le faire. Jean-Claude Amiot. Oui, un nom à retenir. Un nom à retenir, oui. Un bon verre d'eau. Ça fait partie des choses simples que vous appréciez particulièrement. Moi, un verre d'eau, là. Excusez-moi, là. Me tanne pas. Ça s'appelle un dulcimer.
Et c'est dérivé un peu de l'épinette des Vosges. Et bon, je peux vous chanter peut-être un petit chant folklorique médiéval, quelque chose comme ça? Peut-être. Allons-y. Alors, je vais pas préparer. Ça s'appelle. C'est en langue celtique. Ça s'appelle Irsting Shern Strenglein. Alors, je commence la mélodie. C'est parce que ça me rappelle vraiment des souvenirs qui sont pas faciles. Est-ce que tu veux qu'on arrête ou... Ouais, j'aimerais ça qu'on arrête. C'est une période quand même assez importante de ma vie. Là. Et je vais y aller. Hey, oh hey, oh man, oh man, oh man, oh man. Fabuleux. On reconnaît un peu l'influence des Beatles et à travers tout ça. Norwegian Wood, effectivement. Donc, ben merci Michel. Je pense qu'on va se débarrasser de ça, puis on va enchaîner tout de suite avec la pièce de résistance de cette rencontre déjà mémorable. Je voulais simplement parler de ta première performance au cinéma avec une équipe, là, la première fois. Je sais que tu as tourné toutes sortes d'œuvres biographiques expérimentales dans ton adolescence. Ça. Entre autres, La mort de Paolo Violi, L'Exorciste 2. Ah oui, oui. Oui, on faisait des parodies comme ça, là, de petits films comme ça. Ça va prendre la valeur, ça, sans doute. Oui, sûrement. Non, je te dirais, le premier film vraiment dans lequel j'ai joué, c'est L'Effet Papillon. OK. L'Effet Papillon, qui est un film d'un jeune réalisateur aujourd'hui disparu, Bruno Dubuc. Je jouais pas un très grand rôle là-dedans, mais c'était un rôle qui a vraiment été marquant pour moi à bien des égards, parce que c'était vraiment mon premier rôle de composition. C'était pas facile, je devais jouer le rôle, c'était dans une scène de foule, et je devais jouer le rôle d'un étudiant sourd. Okay. Contre-emploi, hein? Contre-emploi, oui. Ben, il y a déjà longtemps que je ne suis pas étudiant. Il a fallu vraiment que je puise dans des souvenirs assez anciens. Et en plus, j'étais pas vraiment sous ce soir-là non plus, donc c'est pas facile. Je me suis inspiré beaucoup de certains vieux films de Bourvil. Et aussi, je ne sais pas si vous aviez vu La Grande Vadrouille aussi, avec Louis de Funès là-dedans, est excellent dans un rôle. Aussi un petit peu, bon, j'avoue, sans m'en rendre compte, en voyant après la scène dans le film, ça évoque clairement les interprétations comment il s'appelle, Olivier Guimond. Ah, ben oui. C'est ça, la scène d'escalier. Et donc vraiment ressortir d'une scène de foule comme ça. Et il y avait aussi de jouer quelqu'un en état d'ébriété, ce qui n'est jamais facile pour un acteur. C'est toujours un grand défi. Ça et les rôles de travesti, c'est extrêmement difficile. Tout à fait. Bien, il y avait toujours, ce qui était intéressant avec Bruno, c'est qu'il y avait toujours un défi technique. Oui. C'est que c'était toujours, et ça a l'air de rien comme ça, quand on voit le film, là, les gens ont sûrement à la maison vu à l'occasion des films de Bruno Dubuc, et bon, qui est tragiquement disparu. Mais en parlant de Bruno, c'est pas le mot rigueur qui me vient à l'esprit tout d'un coup, c'est drôle, hein? Mais quand vous interprétez des animaux, ce que vous avez par la suite fait dans plusieurs films plus importants, ça doit demander une préparation. Pour les rôles d'animaux, j'ai suivi une session de croissance personnelle, toujours avec Jean-Claude Guérard, où c'était retrouver vraiment le petit chien sale en soi. C'était vraiment retrouver la bête en soi. Et ça m'a beaucoup aidé, particulièrement dans mes rôles d'animaux sauvages. Je pense au film The Bear. Il y a peu de gens qui savent que derrière la peau de ouais. En plus, je faisais le rôle de la femelle bear. Et ça, c'était quelque chose. C'était pas facile. J'ai dépanné aussi, mais brièvement, d'un tournage américain, le film Babe. Je sais pas si vous avez vu Babe. Oui. Ouais. Et c'est qu'il manquait vous savez que le tournage, c'était intéressant, je pense, pour les téléspectateurs. Le tournage du film Babe, je pense que je vais en parler un petit peu.
Vous savez qu'un petit cochon de lait comme ça ne reste à cette grosseur-là que 2 ou 3 jours maximum. Or, le tournage du film Babe, qui a eu lieu dans des entrepôts du Vieux-Port, durait, ma foi, 3 ou 4 mois. Ils ont les budgets, hein, c'est autre chose. Et il y a de l'espace, c'est complètement autre chose que ce dont on parlait tantôt. Et donc, ils ont besoin de plusieurs petits cochons. Okay. Puis, anecdote amusante, c'est que souvent, avec l'équipe de tournage, on se faisait des michouis avec les petits cochons. Tu sais, c'était assez... Oui, c'était succulent, c'était excellent. Mais bon, en tout cas, c'est ça. On dit pas ça aux enfants. Là, non. Ça passe à quelle heure, cette affaire? Non, 11h. 11h, ok, c'est bon. Oui, effectivement, c'était un rôle quand même qui a eu pour moi... qui a été quand même décisif pour moi parce que c'était mes premiers pas dans le cinéma américain. Oui. Et c'est comme ça que j'ai été remarqué par Gene Hackman. OK. Ils étaient venus tourner ça à Montréal, je pense. Hein? Oui, ça avait été tourné dans le Vieux-Port, dans des entrepôts, tout ça. Et c'est là que j'ai rencontré Gene Hackman, à la salle de bain. Simplement comme ça. Il était en train de se laver les mains, tout ça. Puis bon, moi j'ai dit, tiens, c'est Gene Hackman. Et je lui ai serré la main. Et on a parlé un petit peu tout ça. Puis moi, je l'admirais beaucoup depuis, entre autres, Friends Connection. Et The Scarecrow aussi, avec Al Pacino à l'époque, que j'avais beaucoup aimé. Et bon, on a parlé quelque temps comme ça, on a fraternisé, tout ça. Puis il dit, bon, ça ne tenterait pas de jouer dans mon prochain film. C'est comme ça que je me suis retrouvé... On connaît la suite. Bon, je pense. Et on parlait des animaux tantôt réels, mais je sais que vous avez aussi fait des interprétations étonnantes d'animaux mythiques, mythologiques. Je pense à toute votre époque japonaise. Tu fais allusion à Godzilla. Ben oui. Je parlais la semaine dernière à un Japonais qui me disait Honkato kun kitkinawa unseka kilometka. D'accord. Est-ce qu'il veut... Je pense que ça se passe de commentaires. Ah, d'accord. OK. Mais toute la gestuelle aussi que vous aviez développée dans ce rôle-là. Non, ça c'est... Vous vous en souviendrez un peu de toutes les... Oh, ben là, je ne voudrais pas écouter, là. Non, mais juste pour la caméra, ça serait le fun. Ça rappellerait sûrement beaucoup de bons souvenirs à bien du monde. Ben écoutez, je pense que ça peut montrer aussi qu'il n'y a pas, dans le métier d'acteur, il n'y a pas que des choses grandioses, extraordinaires, il y a aussi des toutes petites choses, mais qui nous aident à développer notre instrument. D'accord. Qui est votre corps. Oui, c'est ça. Et Dieu sait que dans votre cas... Tout un instrument. Tout un instrument. Regardez, je vais... je ne sais pas si la caméra peut me suivre. Oui. J'ai ici, d'ailleurs j'ai gardé parce que ça va être valeur sentimentale pour moi, un original vraiment. Ça ici, c'est vraiment une authentique statue de l'île de Pâques. Et c'est à partir de ça que j'ai bâti mon personnage. Alors je vais m'en tenir à ça pour l'instant. Normalement, dans mon interprétation que je faisais, que si vous regardez attentivement, la statue est en érection. Mais bon, je pense que ça va être suffisant comme ça là, pour l'instant. Alors vous êtes prêts? Je vais vous interpréter une de mes premières compositions qui s'intitule Bécomo. Je vais faire le refrain surtout. J'ai dit oh Bécomo, toi qui m'as dit le mot. J'ai dit oh Bécomo, quel malheur. Je l'ai oublié. La tête posée dans mes vomissures, chaîne de vie. Je songe à la triste aventure qui m'a mené aux portes de la drogue. Quelle triste épilogue.
OK. Fait que comment on s'organise pour le paiement? Oui, ben c'est ça. Tu as le choix, tu sais, par carte de crédit sur Internet, ça peut se faire. OK. Bon, comme tu as payé le gros forfait, c'est une somme assez importante, mais... Hey, sa caméra roule-tu, lui? Ah, non, elle roule pas, Martin. Arrête ça, niaise pas, Martin, là, sérieux. Merci. Moi, je pense que la chose qu'il faudrait retenir, c'est la chose suivante, c'est que c'est pas facile, la gloire. On est souvent trahi par les gens auxquels on faisait confiance. Avec le temps, on finit par s'endurcir, par se créer une carapace. Bref, c'est vraiment, vraiment pas facile. Il faut vraiment y croire, je pense. Je pense qu'il faut être prêt à tout, à prendre, je pense, tous les moyens pour goûter pleinement la gloire.